Ces derniers temps, de plus en plus de youtubeurs ont dévoilé combien est-ce que YouTube leur rapportait. Thibaut InShape, il y a 1 an et demi, un peu moins de 3 millions d'euros. Sifano, un peu plus de 1 million d'euros. La Boiserie qui annonce qu'il se verse 1 million de dividendes par an. On a l'impression qu'en ce moment, la parole autour de l'argent se délie un petit peu. Et ben moi, je fais le pari que d'ici 2 ou 3 ans, ce sera plus le cas. Les youtubeurs n'oseront plus dire combien est-ce qu'ils gagnent, n'oseront plus parler d'argent, et je vais vous expliquer pourquoi. Salut à toi, jeune entrepreneur. Tu en as marre d'avoir un site qui fait pitié, de faire des factures qui ressemblent à rien et de faire ta compta sur une feuille à petits carreaux comme un petit collège. Alors arrête tout de suite et fais comme moi. Utilise Odoo. Bon, vas-y, j'arrête. Mais si vous voulez gérer votre entreprise ou votre activité comme un pro, Odoo est fait pour vous. C'est une plateforme qui regroupe plus de 45 applications pour vous aider à gérer les différents aspects de votre business, comme la comptabilité, la gestion de projet, le suivi d'inventaire, la signature de documents et bien plus encore. Toutes les applications ont été pensées pour être super simples d'utilisation et personnalisables à l'image de votre entreprise. L'objectif d'Odoo, c'est d'optimiser votre productivité. Tous les services dont vous avez besoin sont regroupés sur une seule plateforme et elles sont faciles d'accès pour vous permettre de vous concentrer sur le développement de votre activité plutôt que de perdre 3 jours sur la compta pour éviter que ça vous tombe dessus. TMTC. En plus de ça, la première application est gratuite à vie avec l'hébergement et le support inclus en illimité. À partir de 2 applications, vous passez sur un plan payant à partir de 19,90 € par mois et vous avez accès à l'ensemble des applications. Donc je crois que la question est vite répondue. Vous n'avez plus qu'à profiter des services de Odoo en cliquant sur mon lien en description. Pour comprendre le rapport qu'ont les youtubeurs à l'argent de façon publique, il faut revenir quelques années en arrière. Tout début du YouTube qu'on connaît aujourd'hui. On est en 2011 et le programme partenaire de YouTube vient tout juste de sortir. À cette époque-là, il était quand même relativement fermé. Rares étaient les chaînes qui étaient qualifiées, mais ce que proposait YouTube était très simple. Vous postez des vidéos et YouTube partagera les revenus qu'il arrivera à générer avec vous. À cette époque-là, d'ailleurs, dans le gaming, YouTube ne voulait pas prendre le risque de monétiser les contenus et préférait déléguer cette responsabilité aux networks. En gros, c'est des entreprises qui font l'interface entre le créateur YouTube et YouTube lui-même. Ils prennent une petite commission et ils reversent l'argent qui est versé par YouTube au créateur. À la base, ce système a été inventé pour pouvoir monétiser certains types de contenus qui n'étaient pas forcément hyper safe pour YouTube. C'était le cas des jeux vidéo parce qu'à l'époque, il y avait un gros drama comme quoi le fait de faire des vidéos sur les jeux vidéo pouvait potentiellement provoquer des baisses de ventes. En fait, les éditeurs pensaient que vu que les gens regardaient d'autres gens jouer aux jeux vidéo sur YouTube, ils achetaient plus leurs jeux et du coup, ils étaient pas chauds. Et rétrospectivement, ils se sont rendus compte qu'en réalité, c'était tout l'inverse. Bref, pour illustrer le sujet principal, on va revenir sur un titan de l'époque, Diablo X9, le dieu de la PlayStation. Pendant un moment, ça a été la chaîne française qui avait le plus d'abonnés. Il faisait des vidéos sur Call of Duty et sur pas mal d'autres jeux. Et ça a été l'un des premiers à avoir la chance de monétiser sa chaîne YouTube. Déjà, premièrement, à cette époque-là, YouTube, c'est pas considéré comme un métier. Même loin de là, c'est considéré comme l'inverse d'une activité rémunératrice. La majorité des viewers savent même pas que c'est possible de gagner ne serait-ce qu'un seul centime en postant des vidéos sur YouTube. Et la monétisation, comparée à ce qu'on a aujourd'hui, est, pardonnez-moi l'expression, à chier. Néanmoins, avec les quelques millions de vues qu'arrivent à ramener Diablo X9 et les autres personnes autour de lui, mais si je me concentre sur lui, c'est parce que c'est sur lui que s'est concentré la majorité de la critique, bah ça commence à faire des petites sommes. 100 €, 200 €, 300 €, 400 €. Diablo X9 commence à gagner un petit peu d'argent avec YouTube. En gros, à l'instant où j'ai eu 18 ans, j'ai pu commencer à monétiser mes trucs. Et puis ensuite, très rapidement, ouais, c'était des 2000, 3000 qui tombaient par mois. Je sais pas exactement comment est-ce que les gens ont fini par le savoir. C'est un peu flou dans ma mémoire. Je crois que les youtubeurs en question ont dû en parler à droite ou à gauche et dire que voilà, YouTube les rémunérait. Tout en restant un petit peu flou sur les montants, bien évidemment. Je me souviens, quelque chose qui m'a réellement marqué à cette époque, c'est qu'il fallait limite justifier toutes les dépenses qu'on faisait avec l'argent qu'on gagnait sur YouTube. Je me souviens par exemple que Diablo X9 avait annoncé qu'il se servait exclusivement de l'argent qu'il gagnait grâce à YouTube pour réinvestir dans son contenu. C'est là où par exemple il a commencé à investir dans du matos un petit peu plus quali. Le fameux Blue Yeti, c'est la première fois que j'ai vu ce micro sur YouTube, je m'en souviens. Et aussi pour acheter des jeux. Et là c'est le drame. Le 22 avril 2011, Diablo X9 sort une vidéo appelée Portal 2, vidéo découverte sur PC. Sauf que quand on regarde bien dans les détails la vidéo, il y a quelques petits bugs un petit peu bizarres sur le jeu. Il a pas fallu longtemps avant que certains abonnés se rendent compte qu'en fait, les raisons de ces bugs, c'est parce que Diablo X9 avait craqué Portal 2. Et toute proportion gardée, puisqu'à l'époque les dramas prenaient pas les ampleurs qu'ils ont aujourd'hui, mais ça a créé un relativement petit shitstorm sur Twitter. Shitstorm parce que, je cite, Diablo X9 gagne de l'argent grâce à nous sur YouTube. Il dit qu'il s'en sert pour réinvestir dans sa chaîne YouTube, mais il est même pas capable d'acheter les jeux auxquels il joue. C'est scandaleux. Scandale encore plus envenimé quand on se rend compte que à la place d'acheter le Portal 2, Diablo X9 avait acheté un scooter pour lui. Vraiment, les choses ont bien changé. Je me souviens d'un youtubeur qui s'appelait StickNoob117 à l'époque, détestait Diablo X9 et il avait fait genre 4-5 vidéos pour essayer de le faire tomber. Et les critiques, vraiment, c'est tellement loin des critiques qu'il peut y avoir contre les youtubeurs aujourd'hui. C'était oui, il s'est acheté une mobilette avec l'argent de YouTube, oui, il met ses vidéos dans Général à
la place de la mettre dans les catégories jeux vidéo pour gagner plus de public, c'est scandaleux. C'est une accumulation de petits trucs qui aujourd'hui seraient complètement irrélévants, mais Diablo X9 s'en est pris vraiment plein la gueule. Et je vous dis même pas ce qui s'est passé quand il a commencé à faire des vidéos sponsorisées. C'était le tout premier et on peut dire qu'il a vraiment essuyé les bandages. Aujourd'hui, on va parler de la toute nouvelle carte graphique Nvidia. C'est intéressant d'avoir cette petite introduction puisque le rapport à l'argent qu'ont les youtubeurs aujourd'hui face à leur public, il a été construit par ces années et ces années de traumatisme des années Diablo X9, Monsieur le V12 et je dirais les années entre 2011 et 2016. Même moi quand j'ai eu mes premières vidéos sponsorisées, je me souviens qu'il fallait limite justifier en fait. L'une des premières vidéos sponsor que j'ai fait, je me souviens c'était dans un épisode de Minecraft modé, j'avais dit que en échange de la vidéo sponsor, et bah je ferais genre 5 minutes de plus sur mon épisode pour compenser entre guillemets. Ce que j'ai honnêtement pas réussi à tenir sur le long terme puisque les épisodes de Minecraft modé demandaient quand même pas mal de travail. Rajouter 5 minutes de qualité c'était vraiment trop compliqué. Ça fait partie du business model, faire des OP. Et encore une fois comme je le dis toujours, 99% des gens à ma place, ils ont la possibilité de gagner un peu plus en changeant pas grand chose à ce qu'ils font. C'est compliqué de se dire je vais pas les prendre. Je pense que vous comprendrez. Mais aujourd'hui je pense que c'est relativement compris. Le truc c'est que la question de l'argent elle a été de plus en plus importante dans l'histoire de YouTube en sous-texte. Et d'aussi loin que je me souviens, personne n'osait dévoiler combien est-ce qu'il gagnait sur YouTube. Le 3e youtubeur de France dévoile son salaire en vidéo. Et non, c'est juste du gros clickbait comme d'hab, arrêtez. On y a tout ce que je sais, on voulait y croire, on voulait que ça arrive, mais non. C'était littéralement tabou. Jusqu'en 2016, où un certain poisson fécond a mis un gros coup de pied dans la fourmilière et a sorti une vidéo dans laquelle il met à peu près à la louche combien est-ce que gagnaient les youtubeurs connus. Je me souviens qu'à cette époque-là, cette vidéo avait fait le buzz. Enfin, quelqu'un crève l'abcès par rapport à l'argent sur YouTube. Autant dire que pas mal sont assez surpris des montants qu'ils voient sur la liste. Et à cette époque-là, c'est la grande époque de la détestation des youtubeurs mainstream. Avec en tête de liste, bien évidemment, Squeezie qui s'en prenait plein la gueule. Squeezie était très loin du GOAT qu'on connaît aujourd'hui, puisqu'à l'époque, c'était très divisé en fait. T'avais les jeunes qui kiffaient Squeezie et les un petit peu plus anciens qui aimaient pas trop. Pourquoi? Parce que Cyprien Gaming est une espèce d'impression que il faisait trop de sponsors, il faisait juste les choses pour l'argent. Alors que quand on regarde aujourd'hui, on est très loin de ce qui peut se faire pour certains créateurs. Même si on va pas se mentir, Cyprien Gaming avait quand même beaucoup d'OP. Le truc c'est que malgré ces petits exemples qui essayaient un petit peu de mettre la lumière sur combien est-ce que les youtubeurs pouvaient gagner, ça restait quand même très opaque. Et ce par plusieurs techniques. La première technique, c'était de rester vague sur combien est-ce qu'on pouvait potentiellement gagner sur YouTube. C'est-à-dire que plutôt que de dire ah je gagne tant par mois, les youtubeurs disaient ah oui bah alors c'est à peu près 1 euro les 1000 vues, mais ça dépend s'il y a des gens qui utilisent Adblock, ça dépend si jamais vous regardez les pubs. Voilà, globalement 1 euro les 1000 vues a été vrai fut un temps sur YouTube. Aujourd'hui on est à beaucoup plus puisque YouTube ont vraiment charbonné la monétisation, ils ont vraiment optimisé tout ça et aujourd'hui YouTube est beaucoup plus rentable qu'à une époque. Soit. Le truc c'est que quand on dit voilà je gagne 1 euro les 1000 vues, ça reste très abstrait, on se dit ah bah oui mais il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et moi je me souviens d'ailleurs que quand j'étais un plus petit créateur, je me disais mais attends mais c'est pas possible que là ce youtubeur il poste une vidéo, il gagne 300 euros, c'est vraiment gigantesque. Alors que oui en fait il gagnait vraiment 300 euros à cette époque là. Et du coup les créateurs ils jouaient sur ce truc là à pas vraiment dire. Ensuite il y a eu une deuxième vague de gens qui essayaient un petit peu de mitonner. Le plus connu d'entre eux étant évidemment Thibaut InShape. Voilà, la bise si tu passes par là. À cette époque là, je parle de 2017-2018, la majorité des créateurs avaient des entreprises. Quand on commence généralement dans YouTube, on est auto-entrepreneur. C'est un moyen assez facile de déclarer ses revenus. Sauf que quand on dépasse un certain palier qui aujourd'hui est aux alentours de 60 000 euros par an, je crois, on est obligé de passer en entreprise. C'est beaucoup de démarches supplémentaires, c'est des coûts en plus, il faut être beaucoup plus rigoureux et faire appel à un expert comptable. Mais l'avantage, c'est que ça permet de faire un petit micmac qui permet d'embrouiller les abonnés. En entreprise, vous avez un compte d'entreprise qui n'est pas votre compte personnel. Pour obtenir l'argent sur votre compte personnel, il faut vous le verser soit sous forme de salaire, soit sous forme de dividendes. Les dividendes, généralement, c'est à la fin de l'année. Le salaire, c'est tous les mois. Le truc, c'est que la majorité des abonnés, ils connaissent le salariat. Ils connaissent un petit peu le statu quo. Tiens ton petit chèque à la fin de tous les mois. Ce qui fait que certains youtubeurs se versaient parfois plusieurs centaines de milliers d'euros en dividendes à la fin de l'année, mais ils se versaient le minimum en salaire pour payer un petit peu moins de taxes. On peut pas leur en vouloir. C'est comme ça que Thibaut InShape, dans le plus gros des calmes, annonçait qu'il se versait 500 euros par mois. Moi, vous pouvez gagner 3000 euros et l'autre 500. Alors qu'il devait se verser probablement bien plus en dividendes à la fin de l'année. Alors évidemment, dans le cas de Thibaut InShape, bon 500 euros par mois, on n'y croit pas trop. Mais moi-même, je dois avouer que j'ai utilisé ce stratagème quand on me demandait combien je gagnais. Ce qui va un petit peu en disant ah moi je me verse 3000 euros. Je me verse. Si vous entendez cette phrase, vous savez que le youtubeur essaie un peu d'esquiver la question. Et on peut pas lui en vouloir parce que à cette époque-là, c'était quand même assez mal vu de gagner de l'argent. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps pour qu'on arrive à cet âge d'or de l'argent aujourd'hui? Selon moi, il y a plusieurs raisons et je vais vous les expliquer. Déjà, premièrement, il y a un discours à cette époque-là autour de l'argent qui était assez rigolo. C'est ce que j'appelle le discours américain. À cette époque-là, il y avait beaucoup de youtubeurs qui disaient ouais, non, mais je peux pas vraiment dire combien est-ce que je gagne parce que vous voyez, la France, elle a vraiment un problème avec l'argent. Alors que vraiment, les Américains, eux, quand t'as du succès, vraiment, ils te soutiennent et voilà, ils osent parler d'argent
l'argent, ils s'en battent les couilles. Bref, je pense que vous voyez exactement du type de discours dont je veux parler et je suis pas tellement d'accord avec ça. Je pense qu'en réalité, leur rapport à l'argent des Américains est un petit peu fantasmé. Certes, ils sont peut-être un peu plus à l'aise que nous, mais je pense pas non plus que ce soit un 180 comme certains essayent de le faire penser. J'ai aussi dans les années 2015, 2016, 2017 des exemples d'Américains qui s'en prennent plein la gueule parce qu'ils annoncent combien est-ce qu'ils gagnent grâce à YouTube et que bah ça passe pas du tout auprès du public. Bref, dans tous les cas, qu'on le veuille ou non, ce discours il a été répété maintes et maintes fois. Oui, les Américains, ils peuvent parler d'argent, vous les Français, vous êtes trop chiants, on peut rien vous dire et du coup bah moi je dis rien. Sauf qu'à force de le répéter, c'est un discours qui a fini par être intériorisé par le public lui-même. Et si bien qu'à un moment on était arrivé à un truc où j'ai l'impression qu'il y avait un consensus, tout le public et des créateurs qui disaient ouais non c'est vrai, franchement les Français ils ont un problème avec l'argent. Mais tout le monde disait ça, ce qui fait qu'en fait en réalité ça veut dire qu'aucun Français n'a de problème avec l'argent, puisque si tout le monde dit ça, c'est que personne n'a de problème avec de l'argent. Ça c'est le premier shift de mentalité. À force de leur répéter qu'ils avaient un problème avec l'argent, et ben ils ont arrêté d'avoir un problème avec l'argent. L'autre truc qui est arrivé, c'est la starification de YouTube et la compréhension de la part du public du business model. Quand YouTube a commencé, les YouTubeurs c'était nos potes. C'était vraiment les relations parasociales mises au maximum. Je me souviens que quand j'étais petit, je regardais The Fantasy 974, je me disais bah c'est un mec normal, juste il partage des trucs et c'est trop cool. Aujourd'hui, le regard qu'a le public envers les créateurs, en bien ou en mal, je suis pas là pour juger, c'est plus une relation de star mais avec un peu de proximité. Si je regarde Squeezie, je suis pas en train de me dire c'est un gars comme moi. En fait, la vérité c'est que même le lifestyle que montrent tous les créateurs, en tout cas les plus connus, c'est pas le lifestyle que n'importe qui a. Tu vois, même moi en tant que créateur, des fois je vois des gars qui sont invités à Cannes pour monter sur le tapis rouge. Ça clairement, c'est un truc qui commence à mettre une distance entre les créateurs et leur public. Cette distance, elle finit par justifier une différence de rémunération entre le public et les créateurs. Là où il y a 5, 6, 7, 8 ans, c'était compliqué de justifier qu'un créateur gagne 10, 20, 30, 40, 50 000 euros par mois. Aujourd'hui, c'est justifié par le fait que ah bah oui non mais bon ok il gagne 10 fois ce que je gagne, 20 fois ce que je gagne, mais en même temps ah bah ouais mais il a pas la même vie que moi, c'est normal. En fait c'est comme quand tu regardes un footballeur. Alors attention là je suis pas en train de parler de justification, je suis pas en train de dire les youtubeurs doivent gagner ça parce qu'ils travaillent plus que les autres ou parce qu'ils le méritent. Je suis vraiment pas en train de parler de mérite. Pour moi je fais à peu près la même distinction que quand on regarde un footballeur, qu'on voit que le footballeur il gagne 100 millions par an, et bah même si certains disent ah bah c'est pas normal qu'il gagne autant et d'un point de vue structurel, d'un point de vue social c'est pas justifié, je peux le comprendre, mais on déteste pas pour autant les footballeurs pour ça. Quand on voit que Mbappé gagne 100 millions par an, on n'est pas en train de dire ah putain ce bâtard là il gagne trop là, moi je pensais qu'il faisait ça pour la passion, qu'il gagnait un SMIC, putain non je l'aime plus. Bah non parce qu'en fait il est passé dans une autre ligue, il est passé dans un truc limite inatteignable et il est passé dans un inconscient collectif que ok les footballeurs gagnent beaucoup d'argent. Aujourd'hui c'est pareil, les youtubeurs c'est dans un inconscient collectif, ça gagne beaucoup d'argent. Et on en vient à la période d'aujourd'hui, la période où je peux faire une vidéo dans laquelle je dis exactement au centime près combien est-ce que YouTube m'a rémunéré, que j'affiche des montants qui objectivement sont quand même assez conséquents dans un monde où les inégalités sont plus élevées que jamais, et tout le monde me félicite pour ça. Pourquoi? Parce que la combinaison des deux facteurs que j'ai énoncés plus tôt fait qu'aujourd'hui un créateur ça nous étonne plus qu'il gagne beaucoup d'argent, et un créateur qui dit combien est-ce qu'il gagne, il a la mentalité américaine, il est transparent, il est honnête avec nous. Du coup on va venir renforcer ce comportement en disant ah toi t'es pas comme les autres, toi tu dis combien tu gagnes, t'es vraiment un beau gosse. Ce qui fait qu'on arrive dans le pendule complètement inverse. Avant les gens disaient pas combien est-ce qu'ils gagnent, ah mais oui mais vous avez pas la mentalité américaine, je peux pas vous dire combien je gagne. Si bien qu'on était arrivé à un endoctrinement du public où tout le monde se disait ouais les gens ils ont pas la mentalité américaine. Tout le monde s'était mis à penser à ça. Et maintenant c'est pareil, tous les créateurs vont commencer à dire et à être tout à fait transparents sur combien est-ce qu'ils gagnent. Tout le monde va dire ah mais non mais toi t'es pas comme les autres, toi au moins t'es transparent avec nous, t'es honnête avec nous, tu dis combien tu gagnes. Et en fait tout le monde va être différent des autres parce qu'il dit combien il gagne, mais tout le monde va dire combien il gagne. Et du coup pour moi en fait le phénomène qu'on voit aujourd'hui où les youtubeurs s'ouvrent un petit peu plus, c'est un phénomène de réaction à cette époque là où on se prenait des énormes backlash quand on disait qu'on gagnait ne serait-ce que 500 euros. C'est un peu comme un élastique, vous tirez dans ce sens là, il part dans l'autre sens. Quand il part dans l'autre sens, il revient aussi dans l'autre sens. Et moi ma théorie c'est que dans les années à venir on va arriver à un espèce de ras-le-bol de l'argent. Personnellement je le vois déjà avec le phénomène du make money. Vous savez ces vidéos de jeunes entrepreneurs qui vont à Dubaï, qui vendent des formations pour devenir riches, qui affichent leur richesse à tout le monde. Aujourd'hui c'est pas si mal vu que ça. Il y a une frange de la population qui va dire non c'est catastrophique, c'est pourri, mais il y a une partie qui dit non mais voilà eux au moins ils parlent de la réussite, en France on peut pas. Voilà, c'est de la mentalité américaine encore une fois. On va arriver à un essoufflement. Moi je le vois personnellement, j'en ai ras le bol d'avoir un mec qui sort de nulle part qui me dit ouais je vous montre mon business à 100 000 euros etc. Alors le ras le bol va commencer avec les gens qui vendent des formations je pense, mais il va assez vite toucher les autres franges de la population, dont moi le premier, parce que je suis quand même assez transparent sur combien je gagne, sur mon business model, sur ces choses. Je pense que les gens vont en avoir marre. C'est mon guess. Et je pense qu'on va revenir dans un monde où personne n'osera trop dire combien est-ce qu'ils gagnent. Puis ensuite ça va revenir, ça va être un cycle en fait. Les gens vont dire combien est-ce qu'ils gagnent, les gens vont finir par en avoir ras le bol, les gens vont vouloir une mentalité américaine, les gens vont dire combien est-ce qu'ils gagnent. Ça va continuer de façon perpétuelle. Moi ce que je trouve intéressant dans cette vidéo, c'est pas tant ma prédiction qui va peut-être ne pas arriver, peut-être arriver, on s'en fout. Moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir cette espèce de chronologie du rapport à l'argent qu'ont les youtubeurs. Si ça vous a plu et si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde
c'était Fuse, à la prochaine, à plus.